Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre 5. On est en 5.1, l'art d'une région dans le plan. Je vais présenter un peu l'idée. On sait que l'intégrale définie, c'est la algébrique entre une courbe et un axe. Si on le veut entre deux courbes, on a un petit peu de calcul, manipulation algébrique pour y arriver. Ici, je vais faire un exemple avec vous encore plus compliqué. J'ai fait un exemple compliqué algébriquement, mais ici, il y a comme une nouvelle idée que je vais vous présenter en lien avec l'intégrale définie. Voici l'exemple que je vais faire avec vous. Soit la région délimitée par les courbes x égale y carré et x égale moins y carré plus 4y plus 6. On remarque que ces deux paraboles, encore une fois, ça ressemble aux exemples qu'on a fait précédemment, mais les deux sont horizontales. L'autre coup, on avait une horizontale et une verticale, on avait fait plus de difficulté de calcul. Si les deux paraboles sont horizontales, c'est plus facile, plus compliqué, on va le voir. Les mêmes questions, trouver les points d'intersection, exprimer l'aire d'une région sans intégrale, puis trouver la surface de la région. J'y vais. J'ai mes deux fonctions. Ici, j'ai le graphe. Il faut trouver les points d'intersection. Je fais une comparaison. Ici, je vais comparer comme les x sont isolés. Je vais trouver les y en premier, après je vais trouver le x. Je ramène tout du même côté. Je le factorise. Je trouve 2 fois y plus 1 fois y moins 3. J'ai deux possibilités pour y, moins 1 ou 3. Moi, je cherchais les points d'intersection en x. Je ramène mes y là-dedans. Si je ramène moins 1 ici, je trouve que le x vaut 1. Si je ramène 3 là-dedans, je trouve que le x vaut 9. Je peux valider avec la deuxième équation. Mes points d'intersection, c'est 1 moins 1 et 9, 3. Ici, on voit que j'ai trouvé une point d'intersection, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut que je parte des sommets aussi. Toutes les fondations suffisaient, mais on voit que la fonction va plus loin. On voit que j'ai un problème. Puis mes sommets, c'est 0 et 10. Je préfère l'étude au complet, mais on va voir que ça c'est vraiment plus compliqué parce qu'il faut vraiment que je parte des sommets. Si j'exprime l'aire de mes deux paraboles, il faut que je trouve les hauteurs et comme dit, il faudra que je trouve les sommets aussi. Sans parler de l'intervalle, juste regarder la hauteur du rectangle. C'est la courbe du haut, moi la courbe du bas. Mais la courbe du haut et la courbe du bas, ça dépend où que je suis. Car mes branches, ici j'ai une branche du haut, branche du bas, branche du haut, branche du bas. Pour chaque parabole, il faut que je le divise en deux. F de H, c'est la branche du haut de cette parabole-ci. F de B, c'est la branche du bas. Ensuite, G de H, c'est la branche du haut. G de B, c'est la branche du bas. J'ai quatre fonctions. La hauteur du rectangle, tout dépendant dans quel intervalle que je suis, va changer. Si je tente 0 puis 1, ça va être la courbe verte moins la courbe rouge. F de H moins G moins F de B. Si je suis entre 1 et 9, mes points d'intersection que j'ai trouvés, c'est la courbe verte moins la courbe mauve, F de H moins G de B. Si je suis dépassé 9, c'est la courbe bleue moins la courbe mauve, G de H moins G de B. On voit que je coupe mon intégrale en trois morceaux. Il faut que je trouve les sommets, je trouve beaucoup de travail, beaucoup d'intégrales à faire. Ça se fait. On va y arriver, ça va marcher. Mais je ne vous le conseille pas, il y a un truc plus rapide. Je repars mon problème, j'ai mes points d'intersection, j'ai mes deux paraboles, mais je vais essayer de travailler, pas travailler particulièrement, mon but c'est vraiment de trouver l'aire de la région, mais je vais travailler horizontalement. C'est quoi l'idée? C'est que je vais coucher mon rectangle. Au lieu de le faire un rectangle très mince, ici je vais faire comme, encore une fois très mince, mais un delta Y à la place d'un delta X. Si j'ai un delta Y, je vais essayer de faire une intégrale en Y. Je peux faire une intégrale en Y, il n'y a pas de problème. Je peux faire des rectangles de largeur très très petite en Y. Je pose mon f de Y qui est Y carré, qui est la parabole bleue. Ensuite, je pose G de Y qui est la parabole rouge. Et je trouve mon delta Y. Mon intervalle, tantôt, je vais trouver mes valeurs de Y. C'est vraiment de moins 1 à 3. C'est les valeurs que lesquelles Y va varier. J'ai une largeur de 4. Si je divise en n rectangles, chaque rectangle va être largeur de 4 sur n. La hauteur d'un rectangle, c'est la courbe rouge moins la courbe bleue. C'est la fonction g moins la fonction f que j'évalue en y. Y est à mon départ plus un delta y fois i. Je soustrais mes deux. Si j'ai soustrait directement, ici on voit que les moins y au carré peuvent se regrouper en moins 2y. J'ai réussi à exprimer mon aire de ma région par une seule sommation. Sinon, dans l'autre, j'aurais dû faire trois sommations parce que j'avais trois sous-intervalles, puis j'aurais dû définir des xi pour chacun des sous-intervalles. Ça aurait été très compliqué. J'aurais trouvé mes sommets et tout ça. Ici, en transposant le problème, en disant je vais travailler avec un rectangle infiniment mince, mais en largeur delta y, le problème devient beaucoup, beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on choisit dans quel sens qu'on fait nos rectangles. Ici, l'indice, c'est que les fonctions c'était x isolé. Quand x est isolé, puis on a les fonctions qui dépendent de y, il y a des variations à y. Habituellement, c'est l'indice que je vais travailler en y, puisque les fonctions,
c'est y. On voit qu'ils sont définis à partir de y. Si les fonctions sont définies à partir de y, on va travailler avec un delta y. Si au contraire c'est y égale une fonction de x, là, on va travailler avec un delta x. C'est un peu ça l'idée. L'autre exemple que j'avais fait dans l'autre vidéo, j'avais une en x, une en y. Il faut que j'en isole un. J'ai beaucoup de calculs à faire dans les deux côtés. C'était compliqué dans ce cas-ci. J'avais pris de travailler en x, comme les deux étaient compliqués. Fait j'ai mon R qui s'exprime comme une limite d'une somme. Alors, je peux la calculer en transposant la limite d'une somme en intégrale définie. Tout simplement. Fait je recris tout ça, mais je remplace l'y par y. Le delta y, je le remplace par dy. Et la limite d'une somme, je remplace par une intégrale sur l'intervalle qui est de moins 1 à 3. Fait que si je prends mon théorème fondamental, je calcule la primitive, moins 2y cube sur 3, primitive de 4y, 2y2, primitive de 6y, j'évalue à 3, j'évalue à moins 1, j'obtiens 64 tiers unités au carré. Fait on voit, c'est une autre idée que je n'avais pas présentée dans la première vidéo, qu'on peut faire les rectangles dans l'autre sens. Fait quand vous avez un problème d'air, posez-vous la question, c'est plus simple de faire les rectangles d'une largeur delta x ou d'une largeur delta y. Fait je vous laisse finir de travailler, vous avez d'autres exercices à faire. C'était juste ça pour la section de 5.1 sur l'aire d'une courbe. Vous avez beaucoup de travail à faire, je vous laisse là-dessus.